vais vous parler des soins énergétiques sur les personnes. Donc, dès l'instant où l'énergéticien appelle la lumière ou l'énergie, il la condense dans son corps. Moi, j'appelle la lumière, elle rentre, elle est là, je la sens en quelque sorte, si je puis dire. Et ensuite, je la restitue à l'extérieur quand je fais un soin en présentiel, soit par mes mains, le chakra des mains, soit par le souffle. C'est-à-dire que là, je fais un signe dans ma bouche, je souffle et c'est projeté sur le corps, soit par la vue, c'est-à-dire que je vois le signe projeté sur le corps de la personne. Alors, pour qui sont les soins énergétiques? Pour tout le monde, sous deux réserves. La première, c'est que le bénéficiaire du soin soit demandeur. Il est essentiel, il est essentiel qu'il soit demandeur pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas le droit et on n'a pas le droit d'intervenir à l'insu de quelqu'un. La deuxième, c'est que si la personne n'est pas demandeuse, elle va, même dans l'astral, bloquer le soin. Il m'est arrivé d'avoir soigné une personne qui était atteinte d'un cancer de la bouche. Sa sœur tenait absolument à ce que je lui pratique des soins. Et puis, au final, je me suis rendu compte que elle, en tant que personne, ne souhaitait absolument pas. Donc sa sœur n'était pas légitime, son mari ne le souhaitait pas, elle n'avait plus ses parents et ses enfants, on ne leur a pas demandé. Donc le problème était résolu. Chacun a la liberté de décider pour soi. C'est extrêmement important. Alors, le premier soin, quand je travaille sur des soins astro que je pourrais qualifier de longs, le premier soin, c'est un soin de nettoyage énergétique. Je vous ai parlé tout à l'heure des nœuds ou des blocages. Ce soin, et c'est volontairement que j'ai choisi l'image du volcan, va consister à utiliser la puissance du feu et uniquement du feu, donc la force électrique, pour nettoyer le corps humain en profondeur. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement si la personne a des blocages. Admettons, problème cardiaque, un blocage au niveau du chakra du cœur. Il y a un blocage parce qu'il y a un nœud. Je pourrais toujours envoyer toute l'énergie divine que je souhaiterais, mais le blocage au niveau du cœur va bloquer justement cette énergie et va l'empêcher de se diffuser sereinement. Donc, en procédant à ce premier soin de nettoyage énergétique, j'ai envie de dire parfois, si on commence par ça, au bout du compte, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Eh bien, en procédant à ce soin, on finit, au bout du compte, par débloquer des centres énergétiques et par permettre à l'énergie du soin de se diffuser. Une fois que j'ai fait ce soin énergétique, ce soin de nettoyage et déblocage des nœuds, je vais procéder aux soins. Donc là, je vous ai mis l'exemple des soins circuits, c'est-à-dire que là, on voit la peau, les muscles, le squelette. Derrière, ça doit être le système lymphatique, le système circulatoire, le système digestif. L'énergéticien peut travailler soit sur les centres d'énergie, je vous ai parlé des chakras tout à l'heure, donc à chacun de ces systèmes correspond à un centre d'énergie. Par exemple, le chakra du cœur est ici et va régir toute la circulation du sang. Eh bien, à partir de là, quand on travaille sur ce soin, on travaille sur toute la globalité du système circulatoire. Le premier des soins est le plus simple et, enfin le premier, donc plutôt le deuxième, puisqu'on commence par nettoyer. Le deuxième, c'est une harmonisation des chakras. Là, vous avez l'image des chakras. En procédant à une harmonisation, donc on les travaille deux par deux, en respectant la polarité des mains, main droite, main gauche, euh, l'énergéticien va avoir des retours. C'est-à-dire que je vous disais, par exemple, je vous parlais du cœur. Bon, là, je vais vous parler de la thyroïde. En bleu turquoise, vous avez le chakra laryngé. La thyroïde est sur ce chakra. Quand je procède à un soin astral ou en présentiel, au moment où je vais passer mes mains sur la thyroïde, je vais avoir un retour.
Le but n'est à aucun moment de dire à la personne, oh là là, ça débloque au niveau de votre thyroïde. Le but, c'est de dire, bah, c'est là que l'énergie a besoin d'aller. Donc, à partir de là, je vais utiliser ou ma main droite ou ma main gauche, ou l'énergie du feu ou l'énergie de l'eau, en fonction de à la fois mes ressentis et puis de la déontologie et de la règle. Et une fois que le soin est terminé sur ce chakra, l'énergie s'arrête. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je sens que c'est plus la peine de continuer. Alors, donc, comme vous le voyez, on peut soigner tous les circuits du corps humain, donc les organes qui vont avec, puisque à chacun de ces circuits est associé un organe. Par exemple, je vous ai dit le cœur pour le chakra du cœur, principalement le foie et l'estomac pour le chakra ventral, les organes génitaux pour le chakra sacré. Vous voyez, à chaque fois qu'on travaille sur un soin, sur un chakra, on a un retour sur les organes correspondants et sur le système. Le dernier gros domaine et global, c'est l'aspect psychoneurologique. Je dis bien psychoneurologique, avec ce qu'on appelle les émotions toxiques, le stress post-traumatique, les anxiétés et l'angoisse, et enfin les mémoires toxiques, familiales ou karmiques. Donc on peut, enfin je peux finalement travailler le prisme de la vie actuelle, mais quand on parle de mémoire karmique, là, je vais aller me brancher sur, alors j'espère que vous y croyez, mais sur les vies successives de la personne concernée par les soins. Quand on parle de karma familial, ce qui est pour moi un soin extrêmement fondamental, parce que on est porteur des traumatismes de notre famille. Donc, mais quand je dis notre famille, c'est notre lignée. Imaginons que votre arrière-grand-père est mort à la guerre de Verdun. Sa femme, qui était votre arrière-grand-mère, a ramené ce traumatisme et l'a transmis de génération en génération. Parfois, c'est même des secrets de famille dont on n'a pas connaissance. Ça, c'est encore la meilleure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est un secret de famille, mais ça nous impacte dans notre comportement et notre vie d'aujourd'hui. Vraiment, j'attire votre attention sur ce soin. Parfois, il est impératif. Quand il y a un mal-être, le soin karma familial est impératif. Il va concerner la personne demandeuse ou son ayant droit qui estime nécessaire. Il va concerner son père et sa mère, qu'ils soient vivants ou morts. Pourquoi son père et sa mère? Parce qu'ils sont représentants de la famille au sens large. C'est-à-dire qu'à travers eux, le premier soin pour le karma familial va concerner l'ADN. Donc, vous comprenez bien qu'on va fouiller à l'origine de cette famille, à la source, pour réparer ce qui a besoin d'être réparé. Pour ces derniers soins énergétiques, je travaille directement sur le cerveau. Ce qui peut apparaître aberrant, mais j'arrive à visualiser et à visualiser tout ce que contient le cerveau et à les soigner directement dans l'organe en lui-même. À aucun moment, je ne travaille sur l'aspect psychologique. Ça n'est pas mon métier, il y a des psychologues pour ça. Et les soins astro ne sont pas concernés par l'aspect psychologique.